Dans cet exemple, nous allons modéliser le squelette d'une échelle métallique et insérer les premiers composants dans le modèle. Nous ouvrons le modèle standard IPT, et créons un sketch dans le plan XY de la source. Nous tirons le support des planchers d'escalier, et appliquons les restrictions nécessaires comme indiqué. Nous dessinons la main courante et appliquons les contraintes, regardez. Maintenant, nous modélisons les balustres, qui sont les supports de la main courante. Dans la région du plateau, nous insérons deux lignes horizontales, qui serviront de protection, et insérons les dimensions nécessaires. Nous esquissons une arche au début et une autre à la fin de la main courante et ajoutons les restrictions et les dimensions nécessaires.
Ok, le côté de l'échelle est modelé, donc on peut finir le croquis. Nous créons un plan de travail à 1200 mm du plan XY. Nous commençons un sketch sur ce plan et projetons les géométries dessinées sur l'esquisse précédente. Après avoir conçu toutes les géométries, nous finissons l'esquisse. Nous prenons la visibilité de l'avion, car il ne sera plus utile en cliquant avec le bouton droit de la souris dessus, puis en cliquant sur Visibilité. Ok, le squelette de l'échelle est fini. Nous enregistrons le dessin dans le dossier désiré. Nous avons ouvert un nouveau fichier en utilisant le standard template IAM. Nous insérons le squelette dans cet environnement de montage et laissons dans une meilleure vue le ViewCube. Nous avons inséré les contraintes nécessaires pour attacher le squelette au centre du système de coordonnées de l'inventeur. Maintenant, nous entrons dans le Porsche, fourni dans la classe, et entrer les contraintes d'assemblage, suivies. Nous avons ajouté le sol, également fourni dans la classe. Avec l'outil Pattern nous insérons les répétitions de plancher. Avant de le sélectionner, nous créons un axe avec la pente de l'échelle, en cliquant sur cette ligne. Maintenant, nous cliquons sur l'outil Motif. Nous sélectionnons d'abord le composant, c'est-à-dire le sol. Ensuite, nous sélectionnons l'option rectangulaire, car ce sera une répétition linéaire. Dans Colonne, nous définissons la direction de la répétition, qui sera l'axe créé avant de commencer l'opération de répétition. Ce sera 9 répétitions, avec une distance de 250 mm. Cliquez sur le bouton Flip direction pour changer la direction de la répétition. Nous insérons un autre étage, et maintenant nous le montons sur le haut de l'échelle.
Encore une fois, avec l'outil motif, nous appliquons la répétition du sol, observons. Nous retirons la visibilité de l'axe, en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris puis sur Visibilité. Dans le prochain exercice, nous allons terminer l'échelle, en terminant l'ajout des éléments structurels et en appliquant les traitements de fin. Dans cet exemple, nous modélisons le squelette d'une échelle métallique et insérons les premiers composants dans le modèle.